Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr, je suis MWC 2015 sur le stand de ZTE qui a dévoilé récemment le Blade S6 et le S6 Plus. Alors dans cette vidéo on va se focaliser sur le S6, je vais vous lister les specs qui sont juste derrière, c'est vachement pratique. Merci ZTE, et en plus j'ai une version sans sécurité, ça nous permet vraiment de la voir dans les moindres détails. Donc le S6 c'est un terminal qui tourne sous Android 5.0 qui est LTE. Octa-core, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, micro SD jusqu'à 128 Go, un appareil photo 13 mégapixels à l'arrière avec autofocus flash LED. À l'avant vous avez une caméra de 5 mégapixels, il mesure uniquement 7,9 mm d'épaisseur et vous avez une batterie de 2400 mAh. Un écran 5 pouces HD, donc 720 par 1280 et c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. Alors côté design, on a quelque chose qui est plutôt sympa, c'est du plastique par contre. Ça fait penser, bien sûr, hein, sans aller jusqu'à parler de copie, mais on parle quand même de quelque chose qui ressemble pas mal à un iPhone 6. Chez Meizu aussi, on a des produits qui ressemblent à ça, et puis plus récemment, d'une certaine façon aussi chez Samsung. Mais ici, on a quelque chose qui est vraiment très proche quand même en termes de design, vous verrez. Mais moi c'est pas pour me déplaire parce que je trouve le design plutôt réussi. Alors la caméra frontale juste ici, quelques capteurs, sortie audio, une petite touche ici accompagnée a priori de retour, non ça va être menu et quoi ici. C'est pas du tout visible ces touches là, moi je les vois pas à l'œil nu, je pense que vous les voyez pas non plus. C'est dans un bleu très léger, bon à voir. La touche de gestion du volume, on-off, verrouillé, déverrouillé. Le jack que vous voyez pas bien, désolé hein, c'est la mise au point qui est pas évidente. Allez hop, on va se mettre en focus manuel, ça va être mieux. Désolé. Voilà. Voilà. À l'arrière, une belle coque bien plate avec appareil photo et flash LED, le haut-parleur et micro USB. On va passer du coup dans l'interface. Il tourne sous Lollipop, il a un beau design. Sauf que comme il y a une surcouche, on va regarder dans les paramètres d'ailleurs quelle version de Lollipop c'est, je pense que c'est la 5.02, ouais c'est ça. Et donc comme il y a une surcouche, eh bien on n'a pas par exemple le menu des applications avec toutes vos applications, mais vous retrouvez le tiroir des notifications de cette façon là. Au niveau des appels ça ressemble à ça. Donc ça c'est pas retour, ça c'est retour. Voilà, ça c'est retour, à gauche c'est retour. Et ça c'est menu, ok, menu et retour, voilà. Ah là ici on a cette application là. On peut, c'est à vous ensuite de réinstaller une autre application de gestion des SMS, la toute dernière version. Elle est disponible sur le Play Store normalement. Ça c'est pour la galerie, voilà. Finalement c'est plutôt sympa, un design, j'aurais bien aimé que ce soit en alu. Mais avec un design comme ça et Lollipop, ça en fait un terminal plutôt intéressant. J'ai pas le prix là, je pense qu'on en a parlé dans l'article d'annonce. On a quelques effets ici. On peut prendre une photo rapidement, filmer. Ça je sais pas ce que c'est le mode expert qui permet d'aligner. On doit pouvoir régler ensuite tout ce qui est, vous voyez en bas, ISO, balance des blancs, exposition, etc. Donc ça c'est plutôt chouette. Une interface qui me semble plutôt réussie. On va regarder ce qu'il y a d'autre. Vidéo, musique, ça ressemble à quoi? Alors, ok, donc voilà, ça ressemble à ça. Défilement sur les côtés pour passer d'une section à une autre, ça c'est bien, moi j'aime bien. La lecture musicale. Vous entendez pas la musique, c'est pas grave. Le multitâche ressemble à quoi? Ça c'est Google Now, je pense que ça va être double tap. Pas moins que ce soit, alors à essayer, hein, ça va être ça, voilà, appui prolongé sur menu du coup, au format carrousel avec la barre Google qui est en haut. Et puis quoi d'autre? Des gestes, apparemment il y a quelques gestes, alors je sais pas lesquels c'est. Air gesture, je sais pas ce que c'est. Ah si, alors, qu'est-ce que c'est? Ok, faut appuyer sur un bouton et faire une forme de V. Oh, ça on verra si on le teste, ça a l'air un peu bizarre, mais pourquoi pas, à voir. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de ce petit Blade S6 qui est un appareil qui est plutôt séduisant. En termes de design, moi je le trouve sympa, c'est pas forcément original mais c'est sympa. Android Lollipop, finalement on a un beau programme au rendez-vous. Voilà, allez, à bientôt.